Bonjour à tous, un sujet que vous m'avez pas mal demandé en vidéo, c'est un coaching tips sur les pistoles. Alors les pistoles c'est quelque chose de très particulier, il y a plein de gens qui vont vous les amener de manière différente. Pour une raison très simple, c'est que les difficultés sur l'apprentissage du pistol vont dépendre de plusieurs facteurs. Il y a des gens par exemple qui ont une énorme élasticité au niveau des ligaments des genoux. Donc moi je me souviens par exemple de Célia Gabbiani qui est capable de faire des pistoles en envoyant son genou complètement à l'intérieur. Moi si j'utilise la même amplitude qu'elle au niveau du genou, je me pète le genou. Est-ce que c'est impropre sa manière de faire? C'est absolument pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ça correspondait à son niveau d'hyperlaxité, d'accord? Moi étant quelqu'un de particulièrement raide, vous comprenez bien que je suis obligé de m'adapter en fonction d'eux. Donc en théorie, pour des raisons morpho-anatomiques, vous devriez exécuter votre pistole en gardant le genou dans l'axe des orteils. Ce qui va donc nous poser un autre problème, c'est que à partir du moment où mon pied devient mon seul et unique appui, mon polygone de sustentation, l'endroit par-dessus lequel mon centre de gravité doit rester, n'est représenté plus que par mon pied. Or, mon vrai centre de gravité, ce sont mes fessiers. Et donc, forcément, par la flexion du bassin, ce bassin va se retrouver derrière mon pied. Donc, et plus au-dessus. Donc, normalement, je vais me casser la gueule. C'est pour ça que des gens qui sont raides comme moi, on est obligé de faire les pistoles en se tenant le pied. Oui, parce que nous, nos ischios, en fait, ils veulent pas que notre jambe aille vers l'avant. Donc en fait, dès qu'on fait ça, boum, il y a notre ischio qui est raide, boum, on touche le sol. Donc on est obligé de se tenir le yep. Mais c'est pas trop le problème. Que vous teniez le pied ou pas, c'est pas un problème. Matt Fraser a gagné plusieurs fois les gains s'il se tient les pieds quand il fait des pistoles. Le problème, c'est que ça va mettre en jeu plusieurs types de mobilité. Déjà, il faut se poser la question, est-ce que votre cheville est assez mobile? Parce que ce qui va se passer, c'est que si votre genou n'accepte pas d'avancer par votre mobilité de cheville, vous allez avoir donc un centre de gravité, votre bassin, qui va partir d'autant plus en arrière. Donc ça va énormément jouer. Donc si déjà vous avez une bonne mobilité de cheville, ça va vous permettre de garder un fessier beaucoup plus proche, enfin un bassin beaucoup plus proche de votre polygone de sustentation. Et donc ça va énormément faciliter l'exécution de la répétition. Le deuxième problème, c'est que particulièrement sur les pistoles, et ceux qui ont fait de la compétition où il y avait des pistoles s'en souviennent, ça courbature les fesses à mort. Pourquoi? Eh bien parce que là, vraiment, vous n'avez pas de fessier, vous n'avez pas de pistole. Donc le bon moyen de le travailler, c'est un exercice chez nous qu'on affectionne vraiment particulièrement, c'est un de ceux qui va sauver les genoux, et je vous conseille de maîtriser cet exercice avant de vouloir faire des pistoles. Rien que parce que cet exercice est extrêmement important dans la prévention des blessures du genou. Cet exercice, c'est le single leg box step down. Pourquoi j'insiste sur le down? Parce que la descente doit se faire de manière excentrique, dans la lenteur. Bien sûr, il y a la remontée, mais l'emphase est beaucoup plus portée sur la descente. Donc, je vais vous montrer. Une box. Je grimpe sur la box. Et selon votre niveau, vous risquez au début, si vous cherchez à garder le genou dans l'axe, de descendre et de devoir remonter. Ce qui est totalement OK. Vous allez bosser plusieurs fois sur cette petite amplitude. Pendant votre récupération, votre système neurologique, musculo-squelettique va se dire « Waouh, on a pris un peu de la tension dans cette super amplitude, on va libérer un peu de tension, on va aller voir ce qui se passe. » Et petit à petit, vous serez capable de descendre complètement la fesse sur le talon, ce qui est l'amplitude nécessaire en réalité pour valider un pistolet. Là où vous allez tronquer votre progression, c'est quand vous allez descendre et que vous allez faire boum, monter, pardon, descendre et devoir remonter. Ça va être un problème. Puisque à un moment vous avez une rupture d'appui, donc une rupture de tension musculaire, et ça va vraiment ralentir votre progression. Donc ce que je vous conseille, c'est de démarrer, même en petite amplitude. Et quand je sens que je ne peux plus, hop, je remonte.
On est sur du renforcement musculaire, donc on travaille toujours entre 7, 8, 10, 12, 15 répétitions si vous voulez, d'accord? Vous verrez que quand vous chercherez à gagner de l'amplitude, vous réduirez largement les répétitions. Votre but, c'est de construire petit à petit un gain d'amplitude, comme je le dis, pour arriver d'abord sur une rep, mais une fois que vous aurez une rep, vous enchaînerez très vite 2-3. Ce travail d'un côté comme de l'autre. Au-delà de ce travail de renforcement musculaire, évidemment, tous les exercices qui vont vous permettre de venir augmenter votre amplitude de tiroir de genou vers l'avant, autrement dit, votre amplitude au niveau de la flexion de la cheville, sont les bienvenus. Donc, une kettlebell ici, on reste une petite minute. On a tous en tête plusieurs exercices de mobilité de cheville. Un autre truc qui peut très bien fonctionner, c'est de chercher à écraser du tendon d'Achille jusqu'à derrière votre genou, votre poplité. Vous verrez que si vous prenez par exemple une barre, où vous mettez 2,5 kg de chaque côté et où vous massez longuement cette partie-là, vous allez voir, vous allez sentir comme si vous aviez un sac de billes dans chacun de vos mollets. C'est extrêmement douloureux. Mais par contre, ce massage deep tissue plus ce travail lesté d'étirement de la cheville donne de très bons résultats. Faites ces exercices-là, renforcement musculaire à partir d'ici, développement de l'amplitude de la cheville à partir de cela, et vous verrez très rapidement que vous vous rapprocherez de la maîtrise du pistolet. Bye bye.